Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment récupérer et suivre des cours de bourse avec Google Finance et Google Sheet. Avant de commencer cette vidéo, petite note d'information essentielle. Investir en bourse vous expose à des risques, dont la perte partielle ou totale de votre capital. Vous êtes le seul responsable de vos investissements et vous devez analyser chacun de vos investissements. Donc pour ça, la première chose, c'est d'avoir un compte Google qui va nous permettre justement de créer une feuille Google Sheet. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez donc un compte Google et vous n'avez qu'à accéder à Google Drive pour ensuite créer une feuille Google Sheet. Donc on va dans Google Drive, on fait un clic droit ici, Google Sheet, et ça va vous ouvrir une nouvelle page. Maintenant, une fois qu'on est là, comment est-ce qu'on procède? On va avoir besoin d'une chose importante, c'est le code Google de chaque action. Une fois qu'on est prêt, ça va nous permettre par exemple de pouvoir créer une sorte de petit portefeuille. Ici, c'est pas l'idée, c'est juste de vous montrer comment est-ce qu'on procède pour récupérer les informations. Première chose, on a besoin du compte Google de l'action que l'on souhaite suivre. Prenons par exemple Air Liquide. Air Liquide qui est une action qui est au CAC 40, donc sur la bourse de Paris. Et pour ça, on va pouvoir aller dans Google Finance. On va tout simplement indiquer Air Liquide. Et ici, on a son code qui apparaît. Donc son code, c'est EPA2.AI. Donc ça, c'est la première possibilité. On peut le faire directement dans Google Finance. Alors ici, on a un espace, donc je vous invite à l'enlever. Ensuite, vous pouvez faire la même recherche directement dans Google. Alors, il faut rajouter le mot bourse à la fin. Et ici, vous aurez le code qui va apparaître, le code qui va représenter l'action. Si je prends le second code, on avait Microsoft. Donc Microsoft, c'est Nasdaq 2.MSFT. Hop. Donc je vais l'ajouter ici. Donc avant les deux points, c'est la bourse sur laquelle se trouve l'action. Et ensuite, c'est le code qui représente l'action sur cette bourse. Donc là, on est sur la bourse de Paris et le code de l'action, c'est AI. Et ici, on est au Nasdaq et donc c'est MSFT le code. Si on prend Nestlé, qui se trouve sur la bourse suisse, on a donc SWX 2.NESN. Voilà, donc ça, c'est la première chose, récupérer les codes Google pour pouvoir ensuite récupérer les informations. Alors ici, j'avais mis une colonne, ça, c'est si jamais vous voulez créer un portefeuille, c'est le prix d'achat unitaire qui vous est transmis par votre courtier au moment où vous achetez les actions, si vous souhaitez ensuite faire des comparatifs avec le cours de l'action. Donc je ne vais pas le remplir, c'était juste pour l'exemple. Et maintenant, on va récupérer quelques informations. Donc vous avez la fonction Google Finance qu'on peut utiliser directement dans Google Sheet. Et ici, vous avez tous les attributs que l'on peut utiliser. Donc le cours en temps réel, le cours le plus haut sur la journée, le plus bas sur la journée, la capitalisation. Bref, vous avez pas mal d'éléments. Je vous invite à découvrir. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Et nous, on va voir ces différents points. Donc on a le cours, la variation depuis la veille, le plus haut depuis un an, le plus bas, le PER et le bénéfice par action. Donc pour récupérer le cours, c'est relativement simple. On va dans la cellule où on souhaite récupérer le cours. On va indiquer Google Finance et on a juste à indiquer ici notre cellule qui contient l'information. Et automatiquement, on va récupérer le cours de l'action. Donc soit on utilise le code Google qui se trouverait dans une autre cellule, soit bien entendu, vous avez la possibilité de renseigner directement le code dans la fonction. Alors mince, j'ai dû ajouter des parenthèses en trop, donc je refais, voilà. Donc soit vous utilisez le code Google qui se trouve dans une cellule, soit vous allez utiliser directement dans la fonction. Personnellement, je préfère utiliser dans une cellule. Pourquoi? Parce que si j'ai plusieurs cellules qui sont liées à cette même action, si le code change ou si je dois changer le code, eh bien j'ai juste à changer en début de ligne et ça va changer toutes les informations directement. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que je préfère procéder directement avec ma cellule. Maintenant, pour la variation, eh bien pour la variation, on reprend le même principe qu'ici. Donc je vais copier ma cellule, je vais la coller, et ici je vais tout simplement aller rechercher l'information de variation qui se trouve ici, pourcentage de variation du cours
par rapport à la clôture de la veille. On a ici changement en pourcentage. Voilà ce que ça signifie. Donc après notre cellule, on ajoute un point virgule, 2 doubles côtes, et entre les doubles côtes, on ajoute l'attribut que l'on souhaite rechercher. Et comme on peut le voir, la variation est donc de moins 0,41%. Ensuite, même chose, on va repartir sur le même principe, sauf que c'est tout simplement les informations qui vont changer. Mais je pense que désormais, vous avez compris le principe. Donc on va rechercher le plus haut, le plus bas. Donc pour le plus haut, ça va être cet attribut. Ensuite, pareil pour celui-ci, ça va être celui-ci. Et encore une fois, vous avez tous les éléments directement dans la doc. Pour le PER, on va donc avoir PE. Et pour le bénéfice, on va avoir EPS. Voilà, donc on a récupéré rapidement les informations. Et si on souhaite faire la même chose pour les autres en dessous, on va tout simplement faire glisser. Et ça va récupérer toutes les informations puisque ça va être relié au code qui se trouve à côté de chaque action. Donc là, on récupère les différentes informations pour Microsoft et pour Nestlé. Donc encore une fois, consultez la doc Google Finance et vous allez voir que vous pouvez récupérer pas mal d'informations. Elles sont actualisées, comme c'est marqué ici, à peu près toutes les 20 minutes. Donc c'est relativement bien suivi au niveau des actions pour pouvoir justement suivre quasiment en temps réel les cours de bourse des actions que l'on recherche. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, ajoutez un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question qui se trouve dans la description et qui permet de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.